Le mythe de l'Orient Express se confond avec l'aventure d'un homme. C'est en effet George Nagelmakers, fondateur de la Compagnie internationale des wagons-lits, qui a créé le premier train express d'Orient, tel était son nom. Le 5 juin 1883, il quitta Paris pour Munich, Vienne, Bucarest, Varna et Constantinople. C'était un train de luxe formé de wagons-lits, d'un wagon-restaurant et de fourgons à bagages. En 1906, après le percement du tunnel du Simplon, Français et Britanniques proposèrent la création d'un second Orient Express qui passerait par la Suisse et l'Italie. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'y opposèrent. Il fallut la Première Guerre mondiale et la victoire des Alliés pour créer le Simplon Orient Express. Parti de Londres en juillet 1920, le Simplon Orient Express passe désormais par Paris, Lausanne, Milan, Venise, Belgrade et Sofia pour atteindre finalement Constantinople, rebaptisée Istanbul 8 ans plus tard. En février 1929, le Simplon Orient Express est immobilisé par une tempête de neige près de la frontière bulgare. Il faudra 11 jours pour le dégager par une température de moins 25 degrés. En 1939, il parcourt le trajet Paris-Istanbul en 57 heures. C'est son record. Son Excellence ou Monsieur le Comte, haut fonctionnaire ou homme d'affaires, chacun exigeait des conducteurs de wagons-lits un service de première classe. Quelques princesses, argentées ou non, apportaient le charme nécessaire au voyage car c'était aussi le train de l'aventure. La célébrité de ce train de rêve doit également beaucoup au roman d'Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express. Le Simplon Orient Express est mort le 27 mai 1962, mais sa légende lui a survécu. Personne n'imaginait alors la renaissance, la résurrection de l'Orient Express. Et pourtant, en 1977, un homme d'affaires britannique, James Sherwood, acheta à Monaco 5 voitures mises aux enchères, de véritables tas de ferraille qu'il fit restaurer à grands frais. 5 ans plus tard, en 1982, la première rame circulait à nouveau en direction de Venise.